Mon frère, ma sœur, il faut que je vous parle maintenant, et écoutez bien ce que je vais dire, car ce n'est pas un hasard. Vous traversez une période difficile, vous le savez. Il y a des obstacles qui semblent interminables dans votre vie, des portes auxquelles vous frappez sans que personne ne vous ouvre, des chemins que vous essayez de suivre, mais où il y a toujours une pierre sur le chemin. Vous priez, vous pleurez, vous demandez, mais rien ne semble changer. Et puis vient ce sentiment de fatigue, de découragement, cette envie d'abandonner. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Il n'est pas sourd à vos prières. Ce qui se passe, c'est que quelque chose bloque votre bénédiction. Et aujourd'hui, à cet instant précis, Dieu va lever tous ces obstacles de votre vie. Savez-vous ce qu'est un blocage spirituel? C'est lorsque tout semble figé, lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, lorsque les opportunités vous échappent sans que vous puissiez les saisir. C'est lorsque l'argent rentre et disparaît aussitôt, lorsque votre santé ne s'améliore pas, lorsque vos relations ne s'épanouissent pas. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'il s'agit simplement de malchance, d'une mauvaise passe, mais ce n'est pas le cas. Souvent, une force spirituelle œuvre contre vous, empêchant les bénédictions de Dieu de vous atteindre. Il peut s'agir d'envie, d'une malédiction, de sorcellerie, ou même de péchés non confessés. Mais je vous le dis, la puissance de Dieu est plus grande que tout blocage, plus grande que toute malédiction, plus grande que toute force des ténèbres. Maintenant, je vous propose un exercice. Si vous avez l'impression qu'un obstacle bloque votre vie, si vous vous sentez bloqué et incapable d'avancer, je vous invite à écrire en commentaire « Je décrète que tout obstacle soit détruit maintenant ». Écrivez-le avec foi, car lorsque vous proclamez la parole de Dieu, lorsque vous prophétisez sur votre propre vie, les choses commencent à changer dans le monde spirituel. Alors, allez-y, mettez la vidéo en pause si nécessaire et écrivez cette phrase en commentaire. C'est important, car c'est un acte de foi. C'est votre accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Écoutez, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais dire est très important. Beaucoup de gens ne regardent qu'un bout et s'en vont, mais je vous le dis, si vous partez maintenant, vous risquez de manquer le message qui changera votre situation. Dieu ne vous a pas placé ici aujourd'hui par hasard. Il a un message précis pour vous, et ce message brisera les chaînes qui vous retiennent. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Ne partez pas, car votre bénédiction arrive. Vous savez, il y a des gens qui vivent des années durant avec une vie bloquée, sans même s'en rendre compte. Ils travaillent sans relâche. Mais l'argent ne suffit pas. Ils essaient de fonder une famille, mais il y a toujours des disputes, toujours des désaccords. Ils aspirent à une évolution professionnelle, mais un obstacle se dresse toujours sur leur chemin. Alors, ils finissent par croire que c'est ainsi que va la vie, qu'elle est difficile, qu'ils sont nés pour souffrir. Mais c'est faux, Dieu ne vous a pas créé pour souffrir. Dieu ne vous a pas amené ici pour vivre dans la misère, la maladie et la tristesse. Il a des projets de paix, de prospérité et d'avenir pour vous. Mais pour que ces projets se réalisent, il faut lever les blocages. Comment ces blocages s'insinuent-ils dans nos vies? Parfois, c'est à cause d'actes passés, de péchés non confessés, de rancunes enfouies au fond de notre cœur. Le refus de pardonner, la rancœur, la haine et le ressentiment qui nous habitent ouvrent la porte à l'ennemi. La Bible nous exhorte à ne pas donner prise au diable. Pourtant, nombreux sont ceux qui le font sans même s'en rendre compte. La colère que nous éprouvons envers autrui, l'envie que nous portons à la réussite d'autrui, les commérages que nous répandons, autant de portes ouvertes pour ces blocages. Prier pour obtenir des bénédictions est vain si l'on ne ferme pas d'abord ces portes. Il existe aussi des obstacles extérieurs venant de votre entourage. Saviez-vous que certaines personnes ne souhaitent pas votre réussite? Cela paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. Certaines personnes vous sourient en face, mais dans votre dos, elles vous calomnient, elles sont envieuses. Elles vont même jusqu'à vous nuire spirituellement. Vous n'y croyez peut-être pas, mais je vous l'affirme, le monde spirituel est bien réel.
La Bible parle de principauté et de puissance, de forces spirituelles du mal. Et ces forces manipulent les gens. C'est pourquoi vous devez être prudent quant aux personnes que vous fréquentez, à qui vous confiez vos rêves, à qui vous partagez vos projets. Il y a une histoire dans la Bible qui me vient à l'esprit, celle de Jabez. La connaissez-vous? Jabez était un homme né sous le poids d'une malédiction. Son nom même signifiait douleur, souffrance. Sa mère le lui avait donné car elle avait beaucoup souffert en accouchement. Imaginez grandir avec un tel nom, être constamment appelé douleur, souffrance. Mais un jour, Jabez, exaspéré, se tourna vers Dieu et pria. Il dit, « Seigneur, bénis ma vie, étends mon influence, protège-moi, délivre-moi du mal. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a exaucé sa prière. La malédiction fut levée, les obstacles disparurent, et Jabez devint un homme prospère et respecté. Vous comprenez ce que je veux dire? Peu importe votre origine, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin, si vous implorez Dieu avec foi, si vous le priez sincèrement, il vous répondra. Il lèvera tous les obstacles, il ouvrira toutes les portes closes, il brisera toutes les chaînes. Mais il faut croire, il faut avoir foi, il faut persévérer, car nombreux sont ceux qui abandonnent avant même d'avoir reçu la réponse. Nombreux sont ceux qui cessent de prier juste au moment où la bénédiction est sur le point de se manifester. Et je vais vous dire une chose, écoutez bien, le diable sait quand votre bénédiction est sur le point d'arriver. Il sait quand Dieu est sur le point de vous élever, de vous promouvoir, de transformer votre vie. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il attaque avec plus de force. C'est à ce moment-là que le découragement, la peur, la tristesse et l'envie d'abandonner surgissent. C'est à ce moment-là que tout semble empirer, que les problèmes s'accumulent, que les difficultés se multiplient. Mais ce n'est pas un signe de défaite, c'est le signe que votre victoire est proche. Quand vous voyez l'attaque s'intensifier, sachez que la bénédiction arrive. Alors, n'abandonnez pas maintenant. Ne baissez pas les bras, continuez de prier, car votre heure approche. Dieu œuvre. En votre faveur, il lève les obstacles, il ouvre des voies. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais je vous le dis, dans le monde spirituel, les choses sont déjà en mouvement. Les anges de Dieu sont déjà à l'œuvre. Les décrets ont déjà été prononcés. Et bientôt, vous verrez les fruits de vos efforts dans votre vie. Bientôt, vous recevrez ce que vous attendez depuis si longtemps. Maintenant, je vous propose de faire autre chose avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Pourquoi? Parce que cette chaîne n'est pas une simple chaîne de prière parmi tant d'autres sur Internet. C'est un instrument que Dieu utilise pour toucher des vies, libérer des personnes et apporter des bénédictions. Chaque semaine, un nouveau message, une nouvelle prière, une nouvelle orientation sont proposés par Dieu à son peuple. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. La prochaine vidéo pourrait bien contenir le message dont vous avez besoin pour transformer votre situation. Vous savez, j'y réfléchissais et un message fort m'est venu à l'esprit. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment même, criblé de dettes, avec des factures impayées et un mauvais dossier de crédit. Vous êtes désespéré, vous ne savez plus quoi faire, vous avez tout essayé, mais rien n'y fait. L'argent qui rentre sort aussitôt. Vous n'arrivez pas à épargner, vous n'arrivez pas à prospérer. Et je tiens à vous dire une chose, il s'agit d'un blocage financier. Quelque chose empêche l'argent de vous parvenir, quelque chose empêche la prospérité de s'installer dans votre vie. Mais aujourd'hui, cela va changer. La Bible dit que Dieu possède l'or et l'argent, qu'il possède tout le bétail sur 1000 montagnes. Alors, si Dieu possède tout, pourquoi êtes-vous dans le besoin? Pourquoi vivez-vous dans la misère? Parce qu'il y a un blocage. Quelque chose vous empêche de recevoir ce qui vous revient de droit. Mais je prophétise, maintenant sur votre vie, ce blocage financier est en train d'être détruit en ce moment même. Les portes de la prospérité s'ouvrent. L'onction de Dieu brise tout joug de pauvreté, tout joug de pénurie, tout joug de misère qui pèse sur vous.
Et je vais vous apprendre quelque chose d'important. Quand Dieu lève un obstacle, quand il ouvre une porte, vous devez être prêt à entrer. Nombreux sont ceux qui prient pour recevoir des bénédictions, mais qui ne sont pas prêts à les recevoir. Ils, persistant dans une mentalité de pauvreté, ils conservent les mêmes habitudes qui ont engendré le manque, ils continuent à faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. Cela ne fonctionne pas ainsi. Quand Dieu vous bénit, quand il vous fait prospérer, vous devez changer votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de gérer ce qu'il vous donne. Si vous faites partie de ceux qui reçoivent de l'argent et le dépensent aussitôt sans réfléchir, si vous ne savez pas épargner, si vous ne savez pas établir de priorité, alors il est temps de changer cela. Car même si Dieu lève le blocage, cela ne sert à rien si vous continuez à vous bloquer vous-même par vos actions. Dieu fera sa part, il lèvera l'obstacle, mais vous devez faire la vôtre. Vous devez être sage, vous devez être responsable, vous devez honorer ce que Dieu vous donne. Et il y a autre chose que je dois dire, et vous n'aimerez peut-être pas l'entendre, mais je dois le dire parce que c'est la vérité. Il y a des gens dont la vie est bloquée à cause de la dîme. Oui, à cause de la dîme. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit que quiconque ne donne pas la dîme vole Dieu. Et quand on vole Dieu, on ouvre la porte au dévoreur dans sa vie. Le dévoreur est celui qui dévore tout ce que l'on possède, qui fait disparaître son argent, qui cause du mal, qui engendre la perte. Alors, si vous ne donnez pas la dîme, si vous n'avez pas l'habitude de rendre à Dieu ce qui lui appartient, il est temps de commencer dès aujourd'hui. Je sais que certains prétendent que la dîme appartient à l'Ancien Testament et qu'elle n'est plus nécessaire, mais c'est faux. Jésus lui-même a parlé de la dîme. Il ne l'a jamais abolie. Plus qu'une obligation, la dîme est un acte de foi, la reconnaissance que tout vient de Dieu, qu'il est celui qui pourvoit à vos besoins. Donner la dîme, c'est dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu prendras soin de moi, je sais que tu ne me laisseras manquer de... » Et rien. J'ai vu de nombreuses personnes commencer à donner la dîme et voir leur vie transformée. Cela ressemble presque à un miracle, mais il n'en est rien. C'est la volonté de Dieu à l'œuvre. Dieu a promis que si vous donnez votre dîme, il ouvrira les écluses du ciel et déversera sur vous d'innombrables bénédictions. Il chassera le malin à cause de vous. Alors, ne ratez pas cette occasion, ne retenez pas ce qui appartient à Dieu. Soyez fidèles dans votre dîme et vous verrez la différence dans votre vie. Parlons maintenant d'un autre type de blocage, très courant mais souvent méconnu. Le blocage émotionnel. Vous savez, quand on garde rancune, tristesse, traumatisme du passé, quand on n'arrive pas à pardonner, quand on est prisonnier de ce qui nous a blessés, de ce qu'on nous a fait, c'est aussi un blocage, et un blocage très dangereux, car le blocage émotionnel n'empêche pas seulement d'accéder aux bienfaits matériels, il bloque aussi notre paix intérieure, notre joie, notre santé. On tombe malade à cause du ressentiment, on déprime à cause de l'amertume, on devient anxieux à cause des soucis. Jésus a été très clair à ce sujet. Il a dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alors, comment votre vie peut-elle s'épanouir si vous ne pardonnez pas? Comment pouvez-vous espérer que Dieu vous bénisse si vous nourrissez de la rancune dans votre cœur? C'est impossible, mes frères et sœurs. Vous devez pardonner. Vous devez vous libérer de ceux qui vous ont blessés. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. Car tant que vous ne pardonnez pas, vous restez prisonnier, vous restez enchaîné, vous restez incapable d'avancer. Je sais que c'est difficile. Il y a des blessures profondes, des douleurs qui semblent interminables. Il y a des gens qui vous ont tellement blessé que vous pensez qu'il est impossible de pardonner. Mais je vous le dis, avec Dieu, rien n'est impossible. Si vous lui demandez de l'aide, si vous l'implorez, il vous donnera la grâce de pardonner. Il guérira vos blessures, il restaurera votre cœur, il apaisera la douleur de votre âme. Mais vous devez le vouloir, vous devez prendre la décision de pardonner. Car le pardon n'est pas un sentiment, le pardon est une décision. Vous décidez de pardonner même sans en avoir envie, et alors seulement le sentiment viendra. Écoutez, je veux que vous aimiez cette vidéo maintenant.
Pourquoi? Parce qu'en l'aimant, vous permettez à davantage de personnes de recevoir ce message. L'algorithme de YouTube fonctionne ainsi. Plus une vidéo a de j'aime, plus elle est vue. Donc, en l'aimant, vous ne soutenez pas seulement la chaîne, vous devenez un instrument entre les mains de Dieu pour que d'autres vies soient touchées, pour que d'autres personnes reçoivent la libération et la bénédiction. Alors, allez-y, aimez-la maintenant, c'est important. Pour poursuivre, j'aimerais aborder les blocages hérités des générations passées. Saviez-vous qu'une malédiction pourrait peser sur votre famille depuis des générations? Une malédiction de pauvreté, de maladie, de séparation, de mort prématurée. Vous souffrez peut-être aujourd'hui à cause d'un acte commis il y a longtemps par un membre de votre famille. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une réalité. La Bible dit que l'iniquité des parents se transmet aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ainsi, si votre grand-père, votre arrière-grand-père, un ancêtre a pratiqué la sorcellerie, le spiritisme ou l'idolâtrie, cela a peut-être ouvert des portes dans votre famille dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu briser toutes les malédictions. Sur la croix, il a porté toutes nos malédictions, tous nos péchés, toutes nos iniquités. Vous n'êtes donc pas condamné à vivre sous le joug d'une malédiction familiale. Vous pouvez être libre. Vous pouvez briser ce cycle. Et cela se réalise par la prière, le renoncement, la rupture des liens avec le passé. Vous devez renoncer à toute implication de votre famille dans l'occultisme, la sorcellerie, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et lorsque vous le faites avec foi, la puissance du sang de Jésus purifie tout, brise tout, libère tout. Je connais des histoires de personnes qui ont vécu toute leur vie sous le joug d'une malédiction et qui, après l'avoir découverte et y avoir renoncé, ont vu leur vie se transformer radicalement. Famille où la pauvreté régnait sans cesse et soudain, l'un d'entre eux s'élève et prospère. Des familles constamment malades et soudain, la guérison survient. Des familles où les mariages étaient voués à l'échec et soudain, la réconciliation a lieu. C'est le pouvoir de Dieu de briser les malédictions générationnelles. Et cela peut se produire dans votre vie aussi. Si vous constatez un problème récurrent dans votre famille, un schéma qui se répète, soyez attentifs. Il pourrait s'agir d'une malédiction héréditaire. Vous pouvez la briser dès aujourd'hui. Vous pouvez être le tournant dans votre famille. Vous pouvez être celui ou celle qui changera le cours de l'histoire de votre lignée. Il n'est pas nécessaire que cela continue ainsi. Dieu veut se servir de vous pour apporter la libération, non seulement à vous, mais aussi à toute votre descendance. Et vous savez ce qui m'impressionne le plus dans tout cela? C'est que Dieu ne vous abandonne jamais. Même quand vous perdez espoir, lui ne vous abandonne pas. Même quand vous pensez qu'il n'y a plus d'issue, que vous avez tout gâché, que vous avez trop péché, il est toujours là, à vous attendre. Il poursuit son œuvre pour vous. Il continue de vouloir vous bénir. Il continue de vouloir vous utiliser. Car l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Son amour est inconditionnel, éternel et inébranlable. Alors, peu importe votre passé, vos échecs et vos chutes, Dieu vous offre aujourd'hui une nouvelle chance. Il vous donne l'opportunité de recommencer, de reconstruire, de vous relever. Et plus encore, il lève tous les obstacles qui vous empêchèrent d'avancer. Car Dieu ne veut pas que vous restiez prisonnier du passé. Il veut que vous avanciez vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Un avenir d'espoir, de prospérité et de victoire. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se sent bloqué face à des problèmes de santé? Vous avez consulté des médecins, passé des examens, pris des médicaments, mais rien n'y fait. La maladie persiste, la douleur continue, le problème ne disparaît pas. Vous êtes épuisé, vous avez perdu espoir, vous pensez que vous devrez vivre ainsi pour toujours. Mais je veux vous dire une chose, Dieu est votre médecin suprême. Il est le seul à pouvoir guérir ce que la médecine ne peut pas. Il est le seul à pouvoir accomplir l'impossible. La Bible relate plusieurs histoires de personnes guéries par Dieu. La femme atteinte d'hémorragie qui souffrait depuis 12 ans et avait dépensé toutes ses économies en médecins, sans succès.
Lorsqu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus, elle fut instantanément guérie. Bartimée, l'aveugle, pour qui personne n'avait donné d'espoir, recouvra la vue lorsqu'il implora Jésus. Le paralytique de Bethesda, qui attendit la guérison depuis 38 ans et fut guéri instantanément à l'arrivée de Jésus. Comprenez-vous? Peu importe la durée de vos souffrances, peu importe ce que les médecins ont dit, Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Parfois, la maladie n'est pas seulement physique, elle a des racines spirituelles. Certaines maladies sont causées par une oppression démoniaque, la sorcellerie ou des malédictions. Et dans ces cas-là, prendre des médicaments ne suffit pas. Il faut une libération spirituelle. Il faut briser le blocage spirituel qui est à l'origine de la maladie dans votre corps. Et cela se fait par la prière, le jeûne, le renoncement et la rupture des liens. Alors si vous êtes malade, si vous souffrez physiquement, n'attendez pas seulement que les médicaments vous soulagent. Tournez-vous aussi vers Dieu. Priez, jeûnez, implorez son aide, demandez-lui de prier pour vous. Car bien souvent, la guérison dont vous avez besoin ne viendra pas d'un médecin mais d'un miracle. Et Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui. Il guérit encore, il libère encore, il restaure encore. Il vous suffit de croire, d'avoir foi, de croire qu'il peut et qu'il le fera. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'une personne de votre église. Nombreux sont ceux qui souffrent en silence, dont la vie est bloquée et qui ne savent plus quoi faire. Vous pouvez être un instrument de Dieu pour apporter l'espoir à cette personne. Alors, partagez-la sur vos réseaux sociaux, envoyez-la sur WhatsApp, envoyez-la partout où vous pensez qu'elle est nécessaire. Car ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui aspirent à la libération et à la bénédiction. Permettez-moi de vous parler d'un autre type de blocage. Très grave, le blocage spirituel causé par les mots. Saviez-vous que les mots ont du pouvoir? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, ce que vous dites de votre vie a le pouvoir de bénir ou de maudire. Si vous parlez constamment de manière négative, si vous vous plaignez inconstamment, si vous prophétisez constamment du malheur sur vous-même, vous créez des blocages par vos propres paroles. Certaines personnes répètent sans cesse « Je n'y arriverai jamais, je ne serai jamais rien, je suis né pour souffrir, je n'aurai jamais rien dans la vie ». Ces paroles créent une réalité spirituelle, attirant précisément ce que vous affirmez, car vous décrétez, vous prophétisez sur votre propre vie. Et si vous prophétisez de mauvaises choses se produiront. Mais si vous prophétisez des bénédictions, les bénédictions se produiront. Il est donc essentiel de bien peser ces mots. Il faut proclamer le bien sur sa vie, prophétiser la victoire, la prospérité, la santé et la paix. Lorsque vous parlez en bien de votre vie, vous libérez la puissance créatrice de la parole. Dieu créa le monde par sa parole. Il dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Ainsi, lorsque vous parlez selon la parole de Dieu, lorsque vous proclamez ces promesses, vous libérez la puissance créatrice de Dieu pour qu'elle agisse dans votre vie. Alors, cessez de dire du mal, changez votre vocabulaire, changez la façon dont vous vous percevez, dont vous envisagez votre avenir. Commencez à prononcer des paroles bienveillantes, à prophétiser la victoire, et vous verrez les choses changer. Car ce que vous dites aujourd'hui façonne votre avenir. Ce que vous affirmez maintenant détermine ce que vous vivrez plus tard. Il y a aussi les blocages liés à de mauvaises relations. Fréquentez-vous les bonnes personnes? Êtes-vous entouré de personnes qui vous encouragent ou de celles qui vous rabaissent? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ainsi, si vous fréquentez des personnes négatives, des personnes sans vision, des personnes qui ne servent pas Dieu, cela vous influencera, cela vous bloquera, car vous finissez par ressembler à ceux que vous fréquentez. Si vous voulez prospérer, fréquentez les gens prospères. Si vous voulez remporter la victoire, fréquentez les gens victorieux. Si vous voulez vraiment servir Dieu, fréquentez ceux qui le servent véritablement.
Mais si vous continuez à fréquenter ceux qui vous tirent vers le bas, qui vous découragent, qui vous entraînent dans le péché, vous ne progresserez jamais, vous n'avancerez jamais, vous n'accomplirez jamais le dessein de Dieu pour votre vie. Alors, évaluez vos relations. Observez les personnes qui vous entourent et demandez-vous, ces personnes m'aident-elles ou me freinent-elles? Me rapprochent-elles de Dieu ou m'en éloignent-elles? Et si vous réalisez que certaines de vos relations vous bloquent, il vous faut le courage de les quitter. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est nécessaire, car vous ne pouvez pas sacrifier votre destinée pour une amitié. Vous ne pouvez pas perdre votre bénédiction à cause d'une mauvaise relation. Et maintenant, je veux prier avec vous. Je veux vous offrir une prière pour lever les blocages, éliminer les obstacles et ouvrir des portes. Et je vous invite à prier avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou en silence si vous êtes dans un lieu public. Mais priez avec moi avec foi, en croyant que Dieu vous entend, en croyant qu'il vous répondra, en croyant qu'à partir de maintenant, les choses changeront dans votre vie. Père Céleste, je me présente devant toi en ce moment, au nom de Jésus, en te confiant chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Par son nom, tu connais les luttes, les blocages et les difficultés de chacun. Et je te crie maintenant, Père, d'enlever tout blocage, tout obstacle, tout empêchement qui se trouve dans la vie de ton fils, de ta fille. Brise toute malédiction héréditaire, toute malédiction de pauvreté, de maladie, de mort. Brise tout sort, toute envie, tout mauvais œil qui est jeté contre eux. Ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes et ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Seigneur, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de cette personne changera. Ses finances prospéreront, sa santé sera rétablie, ses relations seront apaisées et des opportunités se présenteront. Je décrète que tout être destructeur soit repoussé, que toute force adverse soit anéantie, que tout plan de l'ennemi soit déjoué, que ta bénédiction, Seigneur, descende sur cette maison, sur cette famille, sur cette vie, que la prospérité arrive, que la paix règne, que la joie revienne. Tout cela, je le demande, tout cela, je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Si vous avez dit Amen avec moi, si vous avez cru en cette prière, je vous invite à écrire ici en commentaire. Amen, je reçois cette bénédiction. Écrivez avec foi, car c'est une autre façon de déclarer votre accord avec la prière, de reconnaître que vous recevez ce que Dieu vous accorde. Alors, n'hésitez pas et écrivez cette phrase en commentaire. Et vous savez ce que j'ai compris? Que beaucoup de gens prient, cherchent Dieu, mais n'obtiennent pas de résultats par manque de persévérance. Ils prient un jour et le lendemain, ils abandonnent. Ils cherchent Dieu pendant une semaine et la semaine suivante, ils oublient. Or, la Bible nous dit de prier sans cesse, de persévérer, de frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Jésus a raconté la parabole d'une veuve qui a tellement importuné le juge que celui-ci a fini par lui rendre justice. Et Jésus a dit que Dieu fera bien plus pour ceux qui crient vers lui jour et nuit. Alors, ne perdez pas espoir. Continuez de prier, continuez de chercher, car la réponse arrive. La bénédiction se rapproche, la victoire est proche. Il vous suffit de rester fort, de rester fidèle, de garder votre foi ardente. Et en temps voulu, au moment choisi par Dieu, vous verrez se manifester ce que vous attendez. J'ai vu tant de gens abandonner juste au moment où ils allaient recevoir une bénédiction. J'ai vu des gens prier pendant des années et renoncer au dernier moment juste avant que Dieu ne leur réponde. C'est triste, car s'ils avaient persévéré un peu plus longtemps, ils l'auraient obtenu. Mais ils ont abandonné trop tôt. Ne laissez pas cela vous arriver. N'abandonnez pas maintenant que vous êtes si près du but. Continuez de prier, continuez de croire, continuez d'attendre, car votre tour viendra. Et lorsque la bénédiction arrive, lorsque l'obstacle est levé, lorsque la porte s'ouvre, n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu. Ne pensez pas que ce soit grâce à vos mérites, vos efforts ou vos capacités, car tout vient de Dieu, tout est grâce, tout est miséricorde.
Alors, lorsque vous aurez reçu ce que vous attendiez, revenez sur cette vidéo, laissez votre témoignage en commentaire, racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre témoignage encouragera d'autres personnes et fortifiera la foi de celles qui traversent la même épreuve. Et je voudrais vous dire une dernière chose avant de terminer. J'ai préparé avec grand soin un livre intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Dans ce livre, je vous apprends à discerner quand Dieu vous parle, quand il vous guide, quand il vous montre le chemin. Car beaucoup de gens ne savent pas reconnaître les signes de Dieu et finissent par manquer des occasions, prendre de mauvaises décisions et s'engager sur des chemins que Dieu n'a pas préparés pour eux. Ce livre vous aidera à développer une plus grande sensibilité spirituelle en vous apprenant à discerner la voix de Dieu de son silence. C'est essentiel. Surtout à notre époque, marquée par la confusion, la tromperie et la prolifération de faux prophètes, il est important d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu par vous-même. Il est nécessaire d'entretenir une relation intime avec lui, afin qu'il puisse vous parler directement. Ce livre vous y aidera. Le lien pour acheter le livre se trouve dans la description de la vidéo. C'est un petit investissement qui transformera votre vie spirituelle. Alors n'hésitez pas, procurez-vous-le sans tarder. Car plus vous en apprendrez sur les choses de Dieu, plus vous grandirez spirituellement, plus il vous sera facile de surmonter les blocages et les obstacles et d'obtenir les bénédictions que Dieu vous réserve. Et voici une dernière chose que je tiens à vous dire. N'acceptez jamais, sous aucun prétexte, une vie médiocre, une vie d'échec, une vie bloquée. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il vous a créé pour être à la tête et non à la queue, pour être au sommet et non en bas, pour être victorieux et non vaincu. Alors redressez-vous, tenez-vous droit et agissez comme l'enfant de Dieu que vous êtes, car vous avez l'autorité, le pouvoir et l'onction nécessaires pour briser tous les blocages et éliminer tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Il est essentiel que vous compreniez quelque chose de très important. Lorsque Dieu lève un obstacle dans votre vie, lorsqu'il ouvre une porte, vous ne pouvez pas rester les bras croisés à attendre que tout se fasse tout seul. Certains pensent qu'il suffit de prier, qu'il suffit d'avoir la foi et que tout se réalisera comme par magie. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dieu fait sa part, mais vous devez faire la vôtre. Il ouvre la porte, mais c'est à vous d'entrer. Il montre le chemin, mais c'est à vous de le suivre. Il vous offre une opportunité, mais c'est à vous de la saisir. Réfléchissez-y. Lorsque les Israélites étaient dans le désert et que Dieu leur a ordonné d'entrer en terre promise, que s'est-il passé? La terre était déjà là, déjà préparée, déjà leur appartenant par la promesse divine. Mais ils devaient y entrer, la conquérir, combattre. Dieu n'allait pas tout faire seul, et beaucoup d'entre eux n'y sont pas entrés. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils doutaient, parce qu'ils se plaignaient au lieu d'agir. Et ces gens sont morts dans le désert sans jamais voir la bénédiction que Dieu leur avait préparée. Ne laissez pas cela vous arriver. Quand Dieu vous en donne l'occasion, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute, ne cherchez pas d'excuses. Foncez, agissez, mettez-vous en mouvement, car la foi sans les œuvres est morte. Vous pouvez prier autant que vous voulez, mais si vous ne vous levez pas de votre canapé, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous ne poursuivez pas votre objectif, rien ne se passera. Dieu ne fera pas pour vous ce que vous pouvez faire par vous-même. Et puis, il y a autre chose. Beaucoup de gens rencontrent des blocages dans leur vie par pure paresse. Ce n'est pas un problème spirituel, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la pure paresse. La personne ne veut pas étudier, ne veut pas travailler, ne veut pas faire d'efforts. Elle veut que tout soit facile, qu'on lui serve tout sur un plateau d'argent. Et puis elle prie, demandant à Dieu de lui donner un emploi, de l'argent, la prospérité, mais elle ne veut rien faire pour le mériter. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit que « celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Cela signifie que Dieu attend de vous que vous fassiez votre part. Si vous voulez un emploi, vous en chercherez un. Si vous voulez progresser professionnellement, vous étudierez et perfectionnerez vos compétences. Si vous voulez prospérer financièrement, vous travaillerez, épargnerez et investirez.
Dieu bénira votre travail, mais pour être béni, il faut travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Parlons maintenant d'un sujet souvent négligé, mais pourtant essentiel, la désobéissance. Certains blocages sont dus à la désobéissance. Dieu vous demande d'agir et vous n'obéissez pas. Dieu vous guide sur un chemin et vous en prenez un autre. Dieu vous demande de pardonner et vous ne pardonnez pas. Dieu vous demande de quitter une relation et vous restez. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi votre vie ne s'améliore pas, pourquoi rien ne se concrétise, pourquoi les opportunités restent fermées. C'est parce que vous êtes désobéissant. Considérons l'histoire de Jonas dans la Bible. Dieu lui avait ordonné d'aller prêcher à Ninive, mais il refusa. Il s'enfuit dans la direction opposée, embarquant sur un navire au loin. Que se passa-t-il alors? Une tempête se leva, il fut jeté à la mer, avalé par un poisson et passa 3 jours à souffrir dans le ventre de la créature. Tout cela à cause de sa désobéissance. Ce n'est que lorsqu'il accepta d'obéir que Dieu le libéra et que tout rentra dans l'ordre. Mais il aurait pu éviter toutes ces souffrances s'il avait obéi dès le début. Se pourrait-il que vous agissiez de même? Se pourrait-il que Dieu vous demande d'agir et que vous résistiez? Il peut s'agir d'une chose simple ou difficile, mais si Dieu vous l'a ordonné, vous devez obéir. Car tant que vous désobéissez, vous resterez bloqué. Les bénédictions ne se manifesteront pas, les portes resteront fermées, les miracles ne se produiront pas. Prier, jeûner ou implorer Dieu ne sert à rien si vous êtes en rébellion contre lui. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous a ordonné de faire et que vous n'avez pas fait? Avez-vous reçu des conseils que vous avez ignorés? Y a-t-il un péché que vous devriez abandonner mais que vous continuez de pratiquer? Si tel est le cas, réglez ce problème aujourd'hui. Ne remettez pas cela à demain, car chaque jour passé dans la désobéissance est un jour de plus de blocage dans votre vie. Chaque jour où vous reportez cette résolution vous éloigne un peu plus des bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Et vous savez ce qui est intéressant? Quand on obéit à Dieu, même sans comprendre pourquoi, même en pensant que cela n'a pas de sens, les choses commencent à s'éclaircir. On commence à voir son plan se dérouler. On commence à comprendre qu'il savait ce qu'il faisait depuis le début. Car Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ignorez. Il connaît l'avenir, tandis que vous ne connaissez que le présent. Laissez-moi vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent. Il existe des blocages qui passent par les objets. Oui, vous avez bien lu, les objets. Certaines personnes conservent chez elles des choses qui ouvrent la porte au mal. Il peut s'agir d'une image, d'une amulette, d'un cadeau reçu avec de mauvaises intentions, voire de vêtements, de bijoux, de tout ce qui a été consacré au mal. Tant que ces objets se trouvent chez vous, l'ennemi a toute latitude pour agir dans votre vie. Dans la Bible, on trouve l'histoire d'un homme nommé Akan. Le peuple d'Israël avait conquis une ville, et Dieu leur avait ordonné de ne rien emporter, de tout détruire. Mais Akan désobéit. Il cacha des objets dans sa tente. Et savez-vous ce qui arriva? Israël perdit la bataille suivante. Des gens moururent, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Jusqu'à ce que Dieu révèle qu'il y avait du péché parmi le peuple, que quelqu'un avait désobéi. Quand ils découvrirent qu'il s'agissait d'Akan, quand ils prirent ces objets et les détruisirent, alors les victoires revinrent. Alors, regardez à l'intérieur de votre maison. Y a-t-il quelque chose qui n'a rien à y faire? Un objet qui vous a été offert par quelqu'un qui, vous le savez, ne vous apprécie pas? Y a-t-il quelque chose en lien avec la sorcellerie, le spiritisme ou l'idolâtrie? Si oui, vous devez vous en débarrasser. Il est inutile de purifier la maison, il est inutile de prier si vous conservez ces objets, car ce sont des portes ouvertes pour l'ennemi. Ce sont des portes que vous laissez vous-même ouvertes, et n'ayez pas peur. Vous n'allez pas le ramasser et le jeter dans la rue comme une bombe. Il vous suffit de le jeter, de le briser, de le brûler, de le détruire. Et ce faisant, déclarez que vous y renoncez, que vous ne l'acceptez plus dans votre vie, que vous fermez toutes les portes que cet objet représentait. Faites-le avec autorité, avec foi, sachant que vous avez le pouvoir, au nom de Jésus, d'annuler toute malédiction, tout sort, toute
œuvre spirituelle liée à cet objet. Certaines personnes vivent des années durant avec un blocage existentiel, sans réaliser que le problème se trouve au sein même de leur foyer. Un tableau au mur, une statuette sur une étagère, une pierre offerte, un collier d'apparence magnifique mais symbolisant la sorcellerie. Elle souffre, elle lutte, elle prie, mais rien ne change car elle ne déracine pas ce mal. Ne laissez pas cela vous arriver. Purifiez votre maison, consacrez-la à Dieu. Ne gardez que ce qui glorifie le nom du Seigneur. Maintenant, parlons d'un sujet douloureux, mais qu'il faut aborder. Certains blocages sont dus à des péchés cachés. Vous voyez de quoi je parle. Ce péché que personne ne connaît, cette chose que vous faites en secret, cette habitude que vous dissimulez. Il peut s'agir de pornographie, d'adultère, de mensonges ou de n'importe quoi d'autre. Et vous pensez que, puisque personne n'est au courant, tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Mais Dieu, lui, sait. Et tant que vous ne confesserez pas votre péché, que vous ne vous repentirez pas, que vous ne l'abandonnerez pas, vous resterez spirituellement bloqué. Certaines personnes vont à l'église, chantent, prient, lèvent les mains, mais chez elles, elles sont différentes. Elles mènent une double vie. Et elles s'étonnent de ne pas ressentir la présence de Dieu, que leurs prières restent sans réponse, qu'elles n'éprouvent plus de joie. C'est parce que le péché caché érige un mur entre elles et Dieu. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui l'amènent à nous cacher son visage. Alors, arrêtez de jouer avec Dieu. Il n'est ni stupide ni aveugle. Il voit tout, il sait tout. Et si vous voulez vraiment qu'il lève les obstacles sur votre vie, vous devez d'abord vous débarrasser du péché. Vous devez confesser vos fautes, vous repentir sincèrement et prendre la décision de ne plus recommencer. Et lorsque vous le faites avec sincérité, Dieu pardonne, Dieu purifie, Dieu restaure. Mais cela doit venir du cœur, ce ne sont pas de vaines paroles. Je sais qu'il est difficile d'abandonner certains péchés. Il y a des choses qui sont devenues des habitudes, qui font partie de la routine, et qu'il semble impossible de perdre. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Si vous lui demandez de l'aide, si vous criez vers lui, il vous donnera la force de surmonter ces épreuves. Il vous accordera la grâce de résister. Il mettra sur votre chemin des personnes qui vous aideront. Il changera votre situation. Il fera tout le nécessaire pour vous libérer de cela. Mais vous devez le vouloir, vous devez coopérer, vous devez faire votre part. Il y a un autre aspect du péché qu'il convient d'aborder. Certains péchés ne sont pas seulement les vôtres, ils sont partagés. Lorsqu'on est dans une relation toxique, avec quelqu'un avec qui on ne devrait pas être, cela crée un obstacle dans la vie des deux personnes. C'est pourquoi la Bible est si claire sur le fait de ne pas s'associer à des personnes qui ne servent pas Dieu, de ne pas s'engager avec ceux qui ne le servent pas. Car ce genre de relation apporte plus de malédiction que de bénédiction, plus de problèmes que de solutions. Si vous fréquentez quelqu'un qui vous éloigne de Dieu, mettez fin à la relation. Si vous êtes marié et que votre conjoint refuse d'entendre parler de Dieu, priez pour lui, elle, intercédez, mais ne vous laissez pas entraîner dans votre chute. Et si vous êtes dans une relation interdite, si vous commettez l'adultère ou la fornication, vous devez y mettre fin immédiatement. Peu importe l'affection que vous portez à cette personne, peu importe à quel point vous la considérez comme spéciale. Si c'est un péché, vous devez y renoncer. Car on ne peut pas avoir Dieu et le péché en même temps. Il faut choisir. Parlons plus en détail des blocages financiers. Vous travaillez dur, vous vous efforcez, mais l'argent ne semble pas arriver. Ou alors, il arrive, mais disparaît aussitôt. Vous faites vos calculs, vous planifiez, mais il y a toujours un manque à gagner à la fin du mois. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Laissez-moi vous expliquer. Il existe une force appelée le dévoreur. La Bible en parle dans le livre de Malachie. Le dévoreur est une force spirituelle qui vous dévore, qui fait disparaître l'argent, qui cause du tort. Savez-vous quand le malin peut agir dans votre vie? Lorsque vous n'êtes pas fidèle à vos dîmes et offrandes. J'ai déjà parlé de la dîme, mais je tiens à le rappeler car beaucoup ne la prennent pas au sérieux.
La dîme n'est pas une invention de l'Église pour vous soutirer de l'argent. C'est un principe divin, une façon de reconnaître que tout lui appartient, que c'est lui qui pourvoit à vos besoins. Et lorsque vous ne donnez pas la dîme, vous ouvrez la porte aux malins. Mais il y a des gens qui donnent la dîme et qui pourtant ne prospèrent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils donnent la dîme, mais se plaignent, sans cesse. Ils la donnent le cœur lourd, se sentant mal, pensant perdre de l'argent. Et Dieu n'apprécie pas ce genre d'offrande. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, si vous voulez donner, donnez de tout votre cœur. Donnez avec gratitude. Donnez en sachant que vous ne perdez rien, que vous investissez dans le royaume de Dieu et qu'il vous le rendra au centuple. Et il ne s'agit pas seulement de la dîme, il y a aussi les offrandes. Lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin et que vous pouvez l'aider, aidez-le. Lorsque l'Église entreprend un projet et sollicite des contributions, participez. Lorsque vous voyez une cause louable qui a besoin de soutien, soutenez-la. Car tout cela, c'est comme semer une graine. Et la Bible dit que celui qui sème généreusement récoltera généreusement. Alors ne soyez pas avares, ne soyez pas mesquins. Donnez généreusement et vous recevrez généreusement. Certaines personnes gardent leur argent sous leur matelas par peur de le dépenser, par peur de le perdre. Elles épargnent sans cesse mais sans jamais rien en faire. Puis la maladie survient et elles dépensent tout en médicaments. Ou bien une urgence survient et tout leur argent disparaît. Savez-vous pourquoi? Parce que l'argent économisé sans but précis attire ce qui le dévore. Dieu veut que vous soyez prospères, mais il veut que vous utilisiez cette prospérité avec sagesse, pour bénir votre famille, aider les nécessiteux, investir dans le royaume de Dieu. Et un autre point important concernant l'argent, il est inutile de demander à Dieu de vous en donner davantage si vous ne savez pas gérer ce que vous possédez déjà. Certaines personnes gagnent peu et parviennent à bien vivre, à épargner et même à aider les autres. D'autres, en revanche, gagnent beaucoup et vivent dans la pauvreté, toujours endettés, toujours en difficulté. La différence ne réside pas dans le montant de vos revenus, mais dans la façon dont vous les gérez. Apprenez donc à établir un budget, à maîtriser vos dépenses et à épargner. Car lorsque Dieu constate votre fidélité dans les petites choses, il vous donnera bien plus. Il y a des gens qui passent leur vie à acheter des choses inutiles, à gaspiller leur argent en futilité, à vivre au-dessus de leurs moyens. Et ensuite, ils se plaignent de manquer d'argent, que la vie est dure, que Dieu ne les bénit pas. Mais comment Dieu pourrait-il vous bénir si vous gaspillez tout ce qu'il vous donne? Il faut être responsable, il faut être sage, il faut honorer ce que Dieu met entre vos mains. Et il y a une chose terrible que beaucoup de gens font, emprunter de l'argent et ne pas le rembourser. Ils s'endettent et font traîner les choses avec leurs créanciers. Ils demandent de l'argent à un ami ou à un membre de leur famille, puis disparaissent sans donner de nouvelles. C'est un péché, c'est de la malhonnêteté, c'est un blocage dans votre vie. La Bible dit que les méchants empruntent et ne remboursent pas. Alors, si vous devez quelque chose à quelqu'un, allez rembourser. Si vous ne pouvez pas tout payer d'un coup, parlez-en à la personne. Trouvez un arrangement, mais ne restez pas endetté. Certaines personnes doivent même de l'argent à l'Église. Elles ont promis une offrande et ne l'ont pas faite. Elles ont fait un vœu et ne l'ont pas tenu. Et elles pensent que ce n'est pas grave, car c'est devant Dieu, car Dieu pardonne tout. Mais ce n'est pas si simple. Quand on fait un vœu à Dieu, on doit le tenir. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas le tenir. Alors, si vous avez promis quelque chose à Dieu, tenez votre promesse. Ne la remettez pas sans cesse à plus tard. N'oubliez pas. Car un vœu non tenu est une malédiction pour votre vie. Parlons maintenant des blocages relationnels. Certaines personnes ne trouvent pas de partenaire, ne peuvent se marier, ni fonder une famille. Elles en souffrent, se sentent seules et rejetées. Souvent, ce blocage a une origine spirituelle, un sortilège, une malédiction, des paroles négatives prononcées au sujet de leur vie amoureuse. Il y a des femmes qui ont entendu toute leur vie qu'elles ne se marieraient jamais, qu'elles finiraient vieilles filles, qu'aucun homme n'est digne d'elles.
Ces paroles créent une réalité spirituelle qui leur barre la route du mariage. Il y a des hommes qui ont été trahis, blessés, et dont le cœur s'est fermé, craignant de s'engager à nouveau. Cette peur devient un blocage, empêchant l'épanouissement de nouvelles relations. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous devez surmonter ce blocage. Vous devez renoncer à chaque parole négative prononcée à votre sujet. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont blessé. Vous devez rouvrir votre cœur et avoir confiance que Dieu a préparé quelqu'un pour vous. Car c'est le cas. Dieu ne vous a pas créé pour être seul. Il a dit dès le commencement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, si vous désirez un partenaire, si vous désirez fonder une famille, ce n'est pas mal, ce n'est pas de la concupiscence. C'est un désir légitime que Dieu a placé dans votre cœur. Mais il y a une chose essentielle, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas accepter n'importe qui pour éviter la solitude. Car il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux attendre la bonne personne que de s'engager avec la mauvaise et souffrir toute sa vie. Alors, patientez. Ayez confiance en la volonté divine. Et pendant ce temps, préparez-vous, travaillez sur vous-même, progressez spirituellement, prenez soin de votre vie. Ainsi, lorsque la bonne personne se présentera, vous serez prête pour cette relation. Et si vous êtes déjà marié, mais que votre mariage bat de l'aile, que vous rencontrez des difficultés, ne perdez pas espoir. Ne précipitez pas le divorce. Battez-vous pour votre mariage. Priez pour votre conjoint. Consultez un conseiller conjugal. Suivez une thérapie si nécessaire. Car le mariage est sacré. C'est une alliance que vous avez conclue devant Dieu. Et Dieu déteste le divorce. Non pas parce qu'il souhaite vous voir souffrir, mais parce qu'il connaît les ravages qu'il cause. Il connaît la douleur. Il connaît le traumatisme, surtout lorsqu'il y a des enfants. Alors, avant d'abandonner, faites tout votre possible. Parlez-en, pardonnez, changez ce qui doit l'être en vous. Car la plupart du temps, les problèmes conjugaux ne sont pas imputables à une seule personne. Chacun a sa part de responsabilité. Alors, cessez de blâmer l'autre et examinez-vous. Identifiez vos points forts, vos points faibles, comment être un meilleur conjoint. Et vous constaterez qu'en changeant vous-même, l'autre personne commencera elle aussi à changer. Mais si vous avez tout essayé, si vous avez tout fait et que l'autre personne ne veut ni changer ni s'améliorer, commet l'adultère, vous maltraite, alors la situation est différente. La Bible autorise la séparation dans certains cas. Chaque situation est donc unique. Il n'existe pas de règle générale. Mais le principe est toujours de privilégier la restauration du couple, de se battre d'abord pour le mariage et de n'envisager la séparation qu'en dernier recours. Parlons maintenant des blocages professionnels. Vous obtenez votre diplôme, vous êtes qualifié, mais vous ne trouvez pas d'emploi. Ou vous trouvez un emploi, mais vous ne progressez pas, vous n'obtenez pas de promotion. Et vous voyez des personnes moins qualifiées que vous réussir tandis que vous stagnez. Il peut aussi s'agir d'un blocage spirituel. Il se peut qu'une personne vous envie, qu'une autre complote contre vous, ou qu'une force spirituelle œuvre à vous nuire. Et puis, il y a la question de la sagesse. Posséder des connaissances techniques, un diplôme ou de l'expérience ne suffit pas. Il faut de la sagesse pour interagir avec les autres, avoir de bonnes relations, savoir quand parler et quand se taire. Il existe des personnes très intelligentes mais dépourvues de sagesse, qui finissent par se nuire. Elles disent des choses qu'elles ne devraient pas, agissent mal et se font des ennemis inutiles. La Bible raconte l'histoire de Joseph, fils de Jacob. C'était un jeune homme rêveur, plein d'ambition. Mais il commit l'erreur de confier ses rêves à ses frères, qui, jaloux, complotèrent contre lui et le vendirent comme esclave. Joseph souffrit des années durant. Jeté en prison, il tomba dans l'oubli. Mais savez-vous ce qui le sauva? La sagesse que Dieu lui avait donnée. Même en prison, il excella. Même dans l'épreuve, il ne perdit pas la foi. Et en son temps, Dieu l'éleva et le nomma gouverneur d'Égypte, le deuxième personnage le plus important du pays. Alors, ne parlez pas de vos projets à tout le monde. Ne montrez pas à ceux qui ne se réjouiront pas avec vous ce que Dieu fait dans votre vie. Gardez ces choses pour vous, ne les partagez qu'avec ceux qui se soucient vraiment de vous,
car certains ne posent ces questions que par envie, pour ensuite médire de vous, pour vous nuire. Et vous n'avez pas besoin de leur donner des arguments. Et au travail, à votre poste, vous faites tout avec excellence. Vous ne relâchez pas vos efforts, vous ne procrastinez pas, vous ne gaspillez pas le temps de votre supérieur. Vous travaillez comme si vous travailliez pour Dieu, car en vérité, c'est pour lui que vous travaillez. Et lorsque vous travaillez ainsi, avec dévouement, honnêteté et excellence, Dieu vous en est reconnaissant. Il vous ouvre des portes, il vous promeut, il fait connaître votre nom. Certaines personnes changent constamment d'emploi, insatisfaites, persuadées que le problème vient de l'entreprise, du patron ou de leurs collègues. Pourtant, bien souvent, le problème réside en elles-mêmes. Elles ne savent ni se soumettre à l'autorité, ni travailler en équipe, ni accepter les critiques. Et elles reproduisent ce comportement partout où elles vont, ce qui explique leur incapacité à réussir. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, changez. Apprenez l'humilité, apprenez à écouter, apprenez à reconnaître vos erreurs. Car nul ne sait tout, nul n'est parfait, chacun a quelque chose à apprendre. Et plus vous apprenez, plus vous vous épanouissez, plus les opportunités professionnelles se multiplient. Permettez-moi de parler d'un phénomène très répandu ces temps-ci, la dépression et l'anxiété. Nombreux sont ceux qui en souffrent, beaucoup prennent des médicaments, beaucoup sont désespérés. Je ne dis pas que la dépression ou l'anxiété n'existent pas. Elles sont bien réelles et nécessitent un traitement, un suivi médical. Mais il y a souvent aussi une origine spirituelle. Une oppression démoniaque se cache derrière tout cela. Un blocage spirituel est à l'origine de ces symptômes. Vous vous sentez triste sans raison apparente, angoissé sans savoir pourquoi, et des pensées négatives surgissent soudainement. Il pourrait s'agir d'une attaque spirituelle. L'ennemi cherche à vous voler votre joie, à vous épuiser, à vous priver de toute envie de vivre. Car dans cet état, vous ne priez pas, vous ne cherchez pas Dieu, vous ne réalisez pas le dessein qu'il a pour vous. L'ennemi utilise donc ses faiblesses pour vous paralyser, pour vous empêcher d'avancer. Si vous traversez cette épreuve, demandez de l'aide, consultez un psychiatre, un psychologue et prenez des médicaments si nécessaire. Mais recherchez aussi un soutien spirituel. Priez, lisez la Bible, partagez des moments de communion avec d'autres chrétiens. Car la guérison complète survient lorsqu'on prend en compte les deux aspects, le physique et le spirituel. Il est inutile de ne traiter que le corps et d'ignorer l'âme, tout comme il est inutile de prier sans prendre soin de sa santé physique. Et il y a un point très important, il faut prendre soin de son esprit. De quoi le nourrissez-vous? Que regardez-vous? Écoutez-vous? Lisez-vous? Si vous passez vos journées à regarder des informations négatives, à être témoin de violence et de tragédie, cela affectera votre état psychologique. Si vous écoutez de la musique qui parle de tristesse, de douleur et de désespoir, cela vous touchera profondément. Si vous lisez des choses négatives et pesantes, cela influencera vos pensées. Filtrez donc ce qui entre dans votre esprit. Regardez des choses inspirantes. Écoutez de la musique qui réjouit le cœur. Lisez des textes qui fortifient la foi. Car ce que vous consommez mentalement déterminera votre état émotionnel. Si vous remplissez votre esprit de choses futiles, vous vous sentirez mal. Mais si vous le nourrissez de la parole de Dieu, de bonnes choses, de choses pures, vous aurez la paix, la joie et l'espérance. Certaines personnes ont besoin d'une transformation radicale de leur vie, un nettoyage de leurs amitiés, de leurs habitudes et de leur environnement. Cessez de fréquenter les lieux qui vous font du mal. Cessez de côtoyer les personnes qui vous tirent vers le bas. Cessez de faire ce que vous savez être mauvais pour vous. Faites un grand ménage et ne gardez que ce qui est précieux, ce qui vous édifie, ce qui vous rapproche de Dieu. N'ayez pas peur de la solitude. Parfois, il est nécessaire de s'isoler, de réfléchir, de chercher Dieu. Tout le monde ne le comprendra pas, tout le monde ne l'approuvera pas. Mais vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour faire ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin de l'approbation de Dieu, et de Dieu seul. Alors s'il vous appelle à un temps de solitude, à un temps, c'est le temps de la préparation. Acceptez-le, ne résistez pas,
car vous en ressortirez transformé, plus fort et prêt à recevoir tout ce qu'il a préparé pour vous.